Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième édition du Journal des Sports, le recap de l'actualité sportive. Au programme du football avec le Paris Saint-Germain qui a perdu face à l'AS Monaco vendredi soir, 3-2. Un scénario dramatique pour les Parisiens qui menaient 2-0 à la mi-temps. Le hors-jeu refusé de Moïse Kean et les 3 buts inscrits par les Monégasques en seconde période ont mis les Parisiens sur le carreau. Les Parisiens restent tout de même leaders du championnat devant le LOSC qui s'est imposé face à Lorient 4-0. Les hommes de Christophe Galtier montrent encore qu'ils sont en forme depuis le début de la saison et c'est de bon augure pour la suite. Au classement, comme vous pouvez le voir, le Paris Saint-Germain possède 24 points et se situe devant le LOSC avec Lyon qui ferme la marche du podium et puis Monaco, Montpellier et Marseille qui suivent les leaders. Au milieu de tableau, Bordeaux en difficulté et puis dans la zone de relégation, Lorient, Strasbourg et Dijon. En Bundesliga, alors que le Bayern Munich est accroché un but partout par le Werder Brême, Dortmund se régale face au Hertha Berlin et c'est Erling Haaland, le jeune Norvégien de 20 ans, qui inscrit un quadruplé. À 20 ans, il affiche une sérénité extraordinaire et a déjà été élu Golden Boy cette saison. Le classement en Bundesliga, le Bayern Munich est devant Dortmund avec 1 point d'avance. Leverkusen, Leipzig, l'Union Berlin et Wolfsburg suivent les leaders. Et en zone de relégation, on retrouve l'Arminia Bielefeld, le FC Cologne et Schalke 04. En première ligue, Tottenham continue son envolée avec une victoire face à Manchester City. Tottenham confirme son ascension cette saison. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder ma première vidéo sur Tottenham qui pose la question: est-ce que Tottenham peut être considéré comme un prétendant au titre de première ligue cette saison? Et pour le moment, on les voit premiers du classement. Liverpool suit Tottenham au même nombre de points et puis Chelsea commence à avoir une certaine régularité et commence à être rodé au niveau de son effectif. Leicester se positionne en 4e place. Chose à noter dans ce classement, Manchester United, Manchester City et Arsenal sont dans le ventre mou du classement. Leeds et Arsenal se neutralisent, tandis que entre Liverpool et Leicester, c'est Liverpool qui s'impose 3-0 et signe la belle opération de ce dimanche malgré beaucoup de blessés dans l'effectif. L'info décalée du week-end, Richarlison, l'attaquant d'Everton, a préféré ne pas échanger son maillot à la fin du match, mais plutôt de l'offrir à un ouvrier qui travaillait au stade ce dimanche. Et puis en Liga, l'Atlético Madrid s'impose face au FC Barcelone 1-0. Le club catalan se situe 12e et s'éloigne petit à petit des autres gros clubs du championnat. L'Atlético se situe 2e avec 2 matchs de retard. Et puis le Real Madrid s'est fait accrocher par Villarreal et a concédé le match nul. Le Real Madrid se situe 4e avec 1 match de retard. Mal en point, la Juventus s'impose face à Cagliari grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Dans la fiche de ce week-end, l'AC Milan s'impose face au Napoli 3-1 grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic qui prouve encore qu'il est un grand joueur malgré ses 39 ans. Et puis l'Inter et la Roma s'imposent respectivement face au Torino et à Parme grâce à un doublé de Lukaku pour l'Inter et un doublé de Mkhitaryan pour la Roma. Au classement en Italie, on voit l'AC Milan qui truste la première place avec Sassuolo, la surprise du championnat. L'AS Rome qui affiche une bonne forme et qui se situe 3e. Et puis la Juventus devant l'Inter et Naples commence à se chercher mais trouve presque la bonne solution pour remonter au classement. L'Atalanta 7e et la Lazio 8e. On voit bien que dans les 8 premiers, à part Sassuolo, tous les gros clubs de Serie A sont au rendez-vous. Autre sport ce week-end, le Masters 1000 de Londres, le tournoi des maîtres. Comme vous pouvez le voir au classement, Medvedev et Dominic Thiem ressortent premiers de leur groupe. Les demi-finales sont constituées de la manière suivante. C'est le premier d'un groupe qui affronte le deuxième de l'autre groupe. Medvedev a donc affronté Nadal en demi-finale et Thiem a affronté Djokovic en demi-finale également. Et c'est Medvedev et Dominic Thiem qui ressortent triomphants de ces demi-finales et se rejoignent en finale. C'est une affiche qui semble presque marquer la transition entre les anciens et les joueurs de la nouvelle génération. Et finalement, c'est Medvedev qui s'impose dans ce match 4-6, 7-6, 6-4. Medvedev se rapproche de la 3e place du classement ATP, position qu'occupe actuellement Dominic Thiem. A noter que la semaine dernière, Medvedev a battu le numéro 1 mondial, le numéro 2 mondial et le numéro 3 mondial. À 24 ans, c'est pas mal. Et puis dernier sport, voilà, le week-end était maigre en sport. Et donc, on a la chance d'avoir le dernier Grand Prix de MotoGP au Portugal. Et c'est Oliveira qui gagne à domicile. En 2e position, on retrouve l'Australien Miller et l'Italien Morbidelli à la 3e place. Le Français Zarco se situe au milieu du classement, tandis que Quartararo termine 12e avec 3 Grands Prix remportés. Pour un pilote français, ce n'est pas rien. Et c'est un exploit même d'avoir remporté ces 3 Grands Prix.
Depuis la fin des années 90, on n'avait pas vu un Français s'imposer dans un Grand Prix de MotoGP. Et pourtant, il l'a fait. Mais il a aussi baissé de régime vers la fin de saison. Il est encore jeune et il apprendra de ses erreurs dès la saison prochaine. Et puis, si Juan Mir, l'Espagnol, n'a pas pu terminer sa course, il est tout de même champion de MotoGP comme je l'ai dit la semaine dernière. Donc ça ne change rien au classement. Il y a de plus en plus de pilotes différents qui gagnent les Grands Prix, et on l'a vu cette saison. Signe que la concurrence est au rendez-vous en MotoGP, et ça nous promet de beaux affrontements dès la saison prochaine. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'oubliez pas à liker si cette vidéo vous a été utile dans l'instruction de l'actualité sportive du week-end. En tout cas, le programme a été très mince, puisque ce week-end il ne s'est pas passé grand chose, mais dès ce week-end, il y aura du très lourd et donc beaucoup plus de contenu dans le prochain journal des sports. Je vous donne rendez-vous en milieu de semaine et puis en début de semaine prochaine pour les curieux et les férus de sport qui veulent tout connaître de l'actualité sportive du week-end. C'est dès la semaine prochaine, en début de semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.